Je pense qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu veux vraiment rester avec mon père, il faut trouver un moyen de le convaincre. Que veux-tu dire par là? J'ai réfléchi. Mon père adore Joël. C'est son seul garçon. Si tu lui fais comprendre que si tu le quittes il risque de perdre tout contact avec Joël, ça pourrait le faire réfléchir. Tu veux dire que je devais faire du chantage émotionnel? Exactement. C'est peut-être la seule manière de le faire changer d'avis. Surtout que sa femme est déjà au courant de tout. Alors il faut agir vite. Mais est-ce que tu penses que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais le seul moyen pour que mon père puisse prendre une décision en ta faveur, c'est d'utiliser Joël. Tu dois faire tout ce que tu peux pour le convaincre. J'ai une idée. Je vais parler à Joël et lui dire de faire semblant d'être malade. Comme ça ton père passera plus de temps avec nous. Ensuite je pourrai mettre en œuvre mes plans. C'est une bonne idée. Pendant ce temps, je vais travailler sur un plan pour que sa femme décide de le quitter. Et que sa fille Diane soit déçue de lui. Comment comptes-tu faire ça? Je vais essayer de trouver des moyens de semer la discorde entre eux. Peut-être en faisant en sorte que sa femme découvre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Ou en manipulant certaines situations pour qu'elle se retourne contre lui. C'est risqué Malika. Tu ne penses pas que ça pourrait nous retomber dessus? Peut-être. Mais si ça peut nous aider à atteindre notre objectif, ça vaut le coup d'essayer. Je préfère opter pour un autre plan. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais y réfléchir. Chérie, j'ai vraiment besoin de parler avec toi. Je sais que ça fait 2 fois que tu découvres mes infidélités. Je suis tellement désolé. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est difficile pour moi de continuer à te faire confiance. Je veux que tu saches que je suis prêt à changer. C'est un comportement que tu ne pourras pas changer facilement. Ça me fait tellement mal. Je te promets que je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour changer. Je ne veux plus jamais te trahir. Tu es la personne la plus importante pour moi. J'aimerais tellement te croire mais c'est difficile après tout ce qui s'est passé. Sache que je vais tout faire pour regagner ta confiance. Tu es ma priorité. Notre famille est ma priorité. Bertrand, j'ai écouté toutes tes paroles et tes promesses de changement. Mais je dois être honnête avec toi, je veux bien te croire mais je sais que tu ne pourras pas changer de toi-même. Je suis sincère quand je te dis que je vais changer. Je ne veux plus jamais te tromper, je ne veux plus jamais te faire souffrir. Le seul moyen pour que tu changes vraiment c'est d'avoir une vie de prière. Tu veux dire que je dois me tourner vers la religion pour changer? Parfois la force ne suffit pas. Tu as besoin d'une source de force plus grande que toi-même. Dieu peut t'aider à trouver la paix intérieure. Et la force de résister aux tentations. Je suis prêt à tout essayer pour que notre relation fonctionne. Si c'est ce que tu crois être la solution, alors je suis prêt à l'accepter. C'est tout ce que je demande. Je veux que nous puissions reconstruire notre relation sur des bases solides. Et je crois que cela passe par une transformation spirituelle pour toi. Je vais y réfléchir sérieusement. Merci de croire en moi et de me montrer un chemin vers le changement. Merci Malika de m'avoir invité dans ce restaurant. Il faut qu'on fasse souvent ce genre de sortie. Ça renforce les liens. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que je dois te dire mais je me demande si je dois le faire ou pas. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Je suis bouleversée. Ça m'a fait un choc d'apprendre cela. S'il te plaît, dis-moi, je suis inquiète. Ça concerne papa. Qu'est-ce qu'il a, papa? Papa a une deuxième femme. Dis-moi que c'est faux. Il a aussi un enfant avec elle. Un garçon. Comment tu as su ça? J'ai entendu la conversation de papa et maman. Je vais demander à maman pourquoi elle m'a caché ça. Son comportement est inacceptable. C'est difficile à accepter. Ça fait vraiment mal. Pourquoi papa peut faire une telle chose à maman? Non seulement il a une maîtresse, mais en plus, il a un enfant avec elle. C'est vraiment méchant ce qu'il a fait. Je me demande qui est cette deuxième femme de papa, et que dit de cet enfant, comme va-t-il grandir? Ces questions sont légitimes. On ne sait pas grand-chose sur cette femme, ou l'enfant. Mais ce qui est important, c'est comment nous gérons cette situation en famille. Comment papa peut-il nous faire ça?
Peut-être qu'il y a des choses que nous ne savons pas sur ce qui se passe dans sa vie. Ne justifie pas son comportement. Maman mérite tellement mieux. Tu as raison, maman mérite d'être respectée et aimée. Nous devons être là pour elle maintenant plus que jamais. Diane, tu as l'air triste, que se passe-t-il? Mon père a une deuxième femme, et un enfant. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, c'est Malika qui me l'a dit. Malika. Je crois que Malika doit connaître cette femme. Le jour de notre entretien, elle m'a dit qu'elle partait voir sa deuxième maman. Je comprends comment tu te sens par rapport au comportement de ton père. Je suis déçue. Je ne sais pas comment il a pu nous cacher ça pendant si longtemps. C'est vraiment difficile à comprendre. Papa, comment tu as pu me faire ça? Je viens d'apprendre que tu as une maîtresse et un enfant. Diane. Calme-toi. Je sais que tu es en colère et que tu te sens trahi, mais il y a une chose que tu ne comprends peut-être pas. Je comprends très bien, papa. Tu as trompé maman. Tu as trahi notre famille. Ton père et moi nous traversons des moments difficiles. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que papa avait une maîtresse et un enfant? Je méritais de le savoir. Je ne voulais pas te blesser. J'espérais que nous pourrions régler cela sans vous mettre au milieu. Malika. Et toi? Malika est au courant de cette relation. Et je pense qu'elle connaît cette dame. Comment tu peux me regarder en face après ce que tu as fait? Je regrette vraiment de t'avoir déçu, mais il y a des problèmes dans un mariage que tu ne peux pas comprendre. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Tu as blessé maman. Tu as blessé tout le monde. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais ton père et moi nous avons besoin de votre soutien en tant que famille. Je suis désolée, mais ça va me prendre du temps pour digérer tout ça. Je suis vraiment déçue. Nous sommes là pour toi peu importe ce qui arrive, et nous travaillons ensemble pour surmonter cette épreuve en famille. Maman, comment tu as pu garder ça pour toi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je voulais te protéger. Je ne voulais pas te voir blessé en apprenant la vérité. Mais en ne me disant rien, tu m'as blessé encore plus. Je me sens trahi par vous deux. Je sais que tu es bouleversé, mais je suis vraiment désolé, je ne voulais pas que tu découvres les choses de cette manière. Malika, je suis extrêmement déçu de toi. Comment tu as pu révéler à Diane que j'ai une maîtresse et un enfant? C'est une trahison impardonnable. Je suis désolée. Je ne pensais pas que ça causerait autant de problèmes. C'est toi qui m'as présenté à cette maîtresse. Tu étais censé garder le secret. Mais papa, c'est toi qui as choisi de tromper maman. Je ne suis pas responsable de tes actions. Cela n'a rien à voir avec ça. Tu avais promis garder le secret, tu as brisé ma confiance. Je comprends que tu sois en colère. Mais je ne voulais pas mentir à Diane. Elle posait des questions. Tu aurais pu trouver une autre excuse, n'importe quoi, mais tu as choisi de détruire notre famille en révélant cette information. Je ne voulais pas détruire la famille. Je voulais juste être honnête avec Diane. L'honnêteté a un prix, et tu viens de le payer. Tu as brisé notre famille pour satisfaire ta propre conscience. Je regrette vraiment d'avoir causé autant de douleur. Mais je ne pouvais pas continuer à mentir à Diane. Tu aurais dû réfléchir aux conséquences de tes actions avant d'agir. Je suis vraiment désolée, papa. Je ferai de mon mieux pour réparer les choses. Mon ami, tu vas sortir dans une semaine. Je vais me retrouver seul dans ce trou sombre. Tu as été une bouée de sauvetage pour moi ici. Je suis vraiment triste de te laisser seul. Je regrette tellement d'avoir commis cet acte qui m'a envoyé ici. Tout le monde m'a abandonné, même ceux à qui j'ai rendu d'importants services. Je comprends ta douleur. Mais sache que je viendrai te voir régulièrement. Merci mon ami. J'aurai besoin de toi. Tu seras mes yeux à l'extérieur. Tu me diras tout ce que ma femme fait, et tu me donneras des nouvelles de mon fils. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Je compte sur toi pour être ma connexion avec le monde extérieur.
Tes informations seront ma seule fenêtre sur la vie là-bas. Je viendrai te fournir toutes les informations que tu souhaites. Tu as été vraiment bon envers moi. Et je suis reconnaissant. Même s'il faut. Je me battrai pour te rendre justice. Tu ne mérites pas cette souffrance. Sers-toi de mon exemple pour éviter de tomber dans l'erreur. L'amour ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Désolé chérie. Mais j'ai une course à faire. Je ne pourrai pas t'accompagner à la soutenance de Malika. Tu pourrais essayer de décaler ta course. Je sais que c'est important. Mais cette course est vraiment urgente. Je vais essayer de rentrer le plus tôt possible. C'est une étape importante pour Malika, et j'aimerais qu'on soit là pour la soutenir ensemble. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là physiquement. Je serai là en pensée. J'aurais vraiment aimé que tu sois là. Je m'en veux un peu de ne pas pouvoir être là. J'espère vraiment que tu pourras me rejoindre plus tard. Je ferai l'effort de finir tôt. Où est ta femme? Elle ne viendra pas. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury pour leur présence et pour leur lecture attentive. Je voulais exprimer ma reconnaissance envers Jeanne et mon petit frère qui m'ont apporté leur soutien moral. Un grand merci à mon père pour son amour, ses conseils, ainsi que son soutien inconditionnel, à la fois moral et économique, qui m'a permis de réaliser les études que je voulais. Mesdames et messieurs, je suis honoré de vous présenter aujourd'hui ma thèse sur les avantages des nouvelles technologies dans notre société moderne. Tout d'abord, permettez-moi de souligner les avantages économiques des nouvelles technologies. Grâce à l'automatisation et à l'optimisation des processus, les entreprises peuvent accroître leur productivité et leur compétitivité sur le plan mondial. Les nouvelles technologies ont révolutionné le domaine de la santé grâce à la biotechnologie. Nous assistons à des avancées spectaculaires dans le traitement des maladies, telles que le cancer et les maladies génétiques. Sur le plan social, les nouvelles technologies ont renforcé les liens entre les individus et favorisé l'inclusion. Les réseaux sociaux et les plateformes de communication en ligne permettent aux personnes du monde entier de se connecter instantanément, de partager des idées et de soutenir des causes communes. Enfin, les nouvelles technologies offrent des possibilités de développement durable. Des innovations telles que les énergies renouvelables, les techniques agricoles de précision et la gestion intelligente des ressources contribuent à atténuer les effets néfastes sur l'environnement et à construire un avenir plus durable pour les générations futures. En conclusion, les nouvelles technologies offrent un potentiel immense pour améliorer nos vies, transformer nos sociétés et résoudre certains des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés. Cependant, il est également crucial de reconnaître et de gérer les risques et les implications éthiques associées à ces avancées. En tant que chercheurs et décideurs, il nous incombe de promouvoir une utilisation responsable et éthique des nouvelles technologies, afin de maximiser leurs avantages tout en minimisant leurs inconvénients. Merci. Je suis tellement fier de toi pour ta soutenance, c'est un immense accomplissement, je suis vraiment heureux pour toi. Merci papa. Cela signifie tellement pour moi de savoir que tu es fier. Absolument, tout ton dévouement et ta persévérance ont porté leurs fruits. Les membres du jury étaient très intéressés par mes recherches,
Et tu as vu que j'ai bien répondu aux questions. Tu as toujours été très brillante. Merci papa. Pourquoi tu n'as pas remercié ta mère et ta petite sœur Diane? Ma mère n'est pas présente. J'ai remercié ceux qui comptent pour moi. Isabelle s'est occupée de toi depuis toute petite. Si quelqu'un mérite tes remerciements pour cette réussite, c'est Isabelle. Moi je n'étais jamais présent. Je ne vois pas en quoi elle a contribué à ma réussite. J'ai travaillé dur pour être là aujourd'hui. Même Diane tu l'as oubliée aussi. Je ne l'ai pas oubliée. Elle n'était juste pas prévue sur ma liste. Malika, écoute-moi, ta mère et ta sœur ont joué un rôle crucial dans ta vie. Tu devrais leur montrer de la gratitude et de la reconnaissance. Je comprends. Mais je pense que ma réussite est le fruit de mon propre travail et de mes propres choix. Je te conseille d'être reconnaissante envers ceux qui t'ont soutenu, même si tu le réalises pas maintenant. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je pense que mes remerciements sont directement adressés à ceux qui ont contribué à mon succès. N'oublie jamais ceux qui ont toujours été là pour toi, même si tu ne le reconnais pas aujourd'hui. Je comprends que tu veuilles inviter les gens importants pour toi, mais Jeanne et ton petit frère Joël ne sont peut-être pas les meilleurs choix pour cette occasion. Papa Joël est ton fils et ton seul garçon. Tu devrais être reconnaissant envers Jeanne qui t'a donné ce beau garçon et intelligent. Mais tu sais que ta mère et ta sœur sont présentes. Inviter ma maîtresse pourrait causer des problèmes. Ma mère n'est pas ici. La seule mère que j'ai m'a abandonnée. Si je devais la remplacer, je choisirais Jeanne. Elle a toutes les qualités d'une mère et d'une femme. Je te demande de réfléchir à l'impact de tes choix sur notre famille. Papa, aujourd'hui est un jour de fête. Mettons de côté nos désaccords pour l'instant. Félicitations Malika pour ta soutenance de thèse sur les nouvelles technologies. Merci beaucoup Carmen. Ça a été un travail intense, mais je suis vraiment ravie que ça ait porté ses fruits. Tu as vraiment excellé dans ta présentation. Ton analyse était très approfondie. Et ta conclusion était convaincante. Ça me touche énormément de l'entendre de ta part. Je suis juste heureuse de voir tout le travail acharné que tu as mis dans cette thèse se concrétiser de cette manière. C'est une source d'inspiration pour nous. C'est vraiment encourageant de savoir que mon travail peut avoir un impact positif. Maman, rentrons à la maison. Attends, nous devons féliciter Malika d'abord. Mes félicitations. Tu as bien fait de ne pas venir avec ta femme. Je l'ai enfermée, et je suis venu avec ses clés. Tu as acheté ma voiture. Oui. Tu es trop chou. Pourquoi toi et ta mère n'étiez-vous pas assises parmi les invités d'honneur? Notre nom n'était pas sur la liste des invités. Comment ça se fait? Vous devriez être ici en tant qu'invité d'honneur. Tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Je suis ravie que tu sois venu avec mon petit frère. Merci d'avoir pensé à nous dans les remerciements. Vous le méritez. Joël. Félicitations grande sœur. Merci petit frère. Félicitations. Nous sommes tellement fiers de toi. Tu as vraiment accompli quelque chose de remarquable. J'ai déjà reçu tellement de félicitations que je n'en ai plus besoin. Nous voulons simplement exprimer notre fierté et notre soutien. Je ne pensais pas vous voir ici parmi mes invités. Malika. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. J'ai juste dit la vérité. Où est le mal? Je me suis occupée de toi depuis toute petite. Je t'ai accompagnée à l'école. Je te l'avais. J'ai pris soin de toi. Voilà comment tu me remercies. Maman. Allons à la maison. Laisse-la. Diane. Tu peux y aller. Je ne te reconnais pas Malika. Tu ferais mieux d'aller t'enfermer pour faire tes longues prières pour que ta fille Diane obtienne du boulot. Au lieu de venir à une soutenance de thèse où on n'a pas besoin de toi.
J'étais venu te soutenir comme je l'ai été toujours là pour toi et Diane. Tu devrais vraiment te préoccuper de Diane. Elle a besoin de trouver un emploi. Et tu pourrais l'aider avec tes prières. Je pense que tu devais te concentrer sur elle pour le moment.